Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouveau revue de presse avec CN Podcast. On démarre avec le Real Madrid qui a fait sensation, non pas c'est les pros, mais plutôt du côté des jeunes. Victory à Youth Liga, les pupitres de Valébestia sont au sommet de l'Europe, comme évoque dans notre revue de presse du jour. Suite à des performances, plusieurs talents madrilènes sont déjà dans le viseur de la direction pour intégrer le groupe professionnel commenceront où nous commencerons par Xavi Navarro et celui plutôt de question d'heure le concernant. Il a été convoqué dans l'équipe ou dans le groupe d'Alvaro Arbeloa après le forfait de Franck González. Il prendra place sur le banc, lui qui sera donc le troisième gardien de Casablanca derrière André Lunea et Mester Juan Martinez, 18 ans, Rex et Estero, 21 ans, et Daniel Vanez, 19 ans, sont aussi des joueurs sur lesquels le club de la capitale compte à l'avenir. Merca joue le nom de Diego Agado, 19 ans, de la publicité espagnole ou de la publication espagnole. C'était aussi Jacobo Ortega, 19 ans, des médias espagnols. Félicite le Real Madrid sacré en Europe, mais rappelle aussi le club devrait viser sur sa formation plutôt que défendre ou de dépenser parfois des millions d'euros. Encore une fois, sur le mercato, parlons désormais du vestiaire madrilène. C'est les pros. Vous le saviez, le Real Madrid a passé une saison très difficile. Le club espagnol devrait se diriger vers une saison blanche. Ce mardi soir, le joueur d'Alvaro Alvarez sont retrouvés à Santiago Bernabéu contre Alvarez une semaine après leurs éliminations. Une Ligue des champions l'accueille ne devrait pas être chaleureux, mais plutôt les coéquipiers de Vinicius. Le Brésilien, d'ailleurs, vécu une saison en demi-teinte ou demi-teinte. La première partie, il était snobé par Xavi Alonso. Désormais, c'est tout le contraire avec Obewala qui fait de lui un chouchou. Les deux hommes entretiennent une excellente relation, ce qui fait zazer le groupe merengue. Encore une fois, Modo Desportivo explique que le vestiaire madrilène est frappé par la complicité entre Abebela et Vinicius Junior est devenu intouchable. En effet, le Brésilien n'a manqué qu'un seul match depuis son arrivée, c'était à face à Valence, puisqu'il avait accumulé trop de cartons jaunes. On pourrait dire que l'investissement de Vinicius Junior est l'une des réussites d'Abebela, mais au sein de Casablanca, tout le monde n'est pas encore rose. En avis se voit cette relation d'une mauvaise œil. N'oubliez pas de commenter, partager encore une fois, vous qui aimez le monde du football. En tout cas, c'est un podcast et là, vous délivrez à chaque moment et chaque instant le monde des stars ou le monde du football, car Vinicius, l'un des galactiques de cette équipe, laisse le vestiaire madrilène. Mondo di Sportivo explique que le groupe est exaspéré par son comportement, notamment sur le terrain, que ce soit contre les adversaires, contre lui-même ou outre eux ou contre les jours, on en fait un ras-le-bol. Le mercredi dernier, Vinicius Junior, ça n'est pas de Zul Bellingham et Minus, qu'est-ce que tu veux? Ferme-moi encore, a-t-il lâché l'anglais? Un exemple qui traduit la tension dans le groupe et surtout avec le Brésilien. Toujours à Madrid, avec cette saison délicate, la question d'entraîneur se pose sur le blanc ou si le banc Alvaro Albela et des fortes chances d'être remercié en fin de saison. Et selon Radio Marca, un candidat est détaché actuellement aux yeux de la direction. Journaliste par le média Roméon Alvarez et Mon a confié au 21 avril à Pochettino est le candidat le plus sérieux pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid. L'entraîneur idéal pour le Real Madrid est Mauricio Pochettino. C'est un candidat exceptionnel car il connaît parfaitement l'esprit du Real Madrid. Mbappé pour jouer un rôle déterminant dans le choix de l'entraîneur. Il connaît Deschamps et Pochettino qui sont les candidats les plus sérieux. Mbappé qui a déjà collaboré avec les deux entraîneurs pourrait donc être son mot à dire après avoir remporté l'Euro avec l'Espagne en 2024. Lamine Yamal va discuter, sauf blessure, sa première Coupe du Monde avec le Rora à cet été et le prodige du Barça ne veut clairement pas aller à l'autre côté de l'Atlantique pour faire figuration. Je suis très excité depuis mon enfance et je rêve d'assister à une Coupe du Monde, du pouvoir voir ma mère dans les tribunes et encore une fois de répéter l'équipe
national, ces deux moyens vont disparaître ou vont paraître trop courts et j'espère évidemment que nous serons champions. Lamine Yamal a également questionné sur toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer depuis le début de sa carrière. C'est difficile de réaliser que c'est une responsabilité que j'en ai encore une fois le droit de l'erreur, car c'est un modèle pour beaucoup d'enfants, mais je vois comme une bonne chose. C'est pourquoi chaque fois que je m'exprime, j'essaie de le faire dans les bonnes manières, ce que bon me semble est dans le but d'extraire ou d'aider au maximum de personnes qui, même encore une fois, et qui me suivent à travers les réseaux sociaux, en gardant cela dans l'esprit, je ferai parfois des erreurs. Mais je n'ai que 18 ans. The Herb Lashing sort des barbés par les joyaux de Yando Mendes face à l'accession fulgurante de l'Atlantique ouvrier le 19 ans. Le club allemand a fixé un prix Palanche dépassant 100 millions d'euros pour une plus-value monumentale pour un joueur déniché en Legan pour une à peine de 20 millions d'euros, fort pour une contribution décisive. Et à ce message envoyé aux corridors européennes et limpide, il faudra envoyer du lourd pour améliorer le joueur. Manchester United lance Edouard Conesio selon le Daily Mail. Le Red Devil prépare une enveloppe de 40 millions d'euros agrémentée de bonus pour convaincre Palmaria de lâcher un joyau de saison. Après avoir essuyé en plusieurs ou en premier refus, All Trafford tente d'accélérer pour doubler une concurrence royale composée de Paris Saint-Germain et encore une fois Manchester City. Tous ces deux embuscades le plus plébiscite contient encore une fois le plus le plus plébiscite contre les chers au début du prix du marché est actuel. Pour United, l'enjeu de ne pas laisser finir cette pupitre déjà emparée au plus grand nom issu le centre de formation du palmarès. Un véritable bras de fer européen s'engage dans le milieu offensif. Une page d'histoire se trouve à Manchester City avec le départ annoncé de John Stone à la fin de la saison. Selon Fabrizio Romano, le défenseur anglais de 31 ans quittera le club libre à l'aspiration, bien sûr, ou l'expiration de son contrat après avoir été freiné par les multiples blessures ces dernières années. Arrivé en 2016, Stone incarne l'ère dorée de Pep Guardiola fort de ses 17 trophées majeurs, dont les consécrations de Luc des Champions. Ce départ coïncide avec celui de Bernardo Silva, marquant la fin d'une site historique pour Citizen. Malgré cette décision immense, l'international anglais reste focalisé sur un dernier défi de taille, remporter un ultime titre de Premier League face à la menace Arsenal. Le club, bien que n'ayant encore officialisé une nouvelle, se prépare déjà à la Preston pour entamer sa meilleure estivale. Le Paris Saint-Germain, son match encore en retour contre Nantes et l'obligation de réagir à peine remis à douche. Faut oublier face à l'OL. Le club, la capitale, doit composer avec l'absence de Vitinha, pièce maîtresse du puzzle. Le milieu touché à la voûte plantaire et d'or et déjà forfait pour déplacement à Angers. Le point médical publié par le club confirme également que Nuno Mendes n'est pas encore prêt à reprendre la compétition. Il y a aussi absence de longue durée du jeune coaching d'Echu. Bien sûr, l'évolution de Vitinha en fin de semaine sera cruciale pour déterminer si le Portugais pourrait revenir à sa place contre le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions. Il est passé de révélation en fantôme au PSG. Ibrahim Bey a été révélé par Louis Enrique il y a 2 saisons. L'attaquant a eu l'occasion de se montrer plusieurs fois sur le terrain et a montré les bonnes choses, même dans les grands matchs. Mais depuis les Cannes, les néants total ont fait presque. Le coach espagnol n'a fait que jouer 190 minutes de 26 face à cette situation. Plusieurs clubs anglais, dont Aston Villa, ont sondé le club parisien pour un recrutement
pas de groupe contre l'OL et verra s'il sera face à Nantes. Lui, Enrique a été introduit au sujet de cette situation étrangère qui entoure Mbaye 5 minutes que tu peux jouer au PSG doit être spécial. Je n'ai aucun relais au stand-by, mais 5 minutes que tu joues au PSG, il faut être prêt pour convaincre. Il a été prêt, mais j'espère beaucoup plus que les joueurs, c'est simplement la concurrence. Un joueur doit rester dehors de l'équipe. Ce que je voudrais ou ce que je veux dire, c'est 5 minutes que tu as l'opportunité de jouer au Parc des Princes où Leicester profite de cette minute. La Série A éponge ou réponge dans cette heure le plus sombre avec l'explosion. Un scandale tentaculaire mêle sexe, drogue et réseau clandestin. Une enquête de Parc de Milan a mis en jour le système Made in Milano, une société d'événementiel qui organise une soirée ultra privée pour les 70 footballeurs professionnels inculquant des stars de l'Inter et l'AC Milan et de Juventus au l'hôtel de luxe discothèque Blanchet. Les cascades comprenaient encore l'international blanchissement d'argent et la consommation de protéines et d'azote, une drogue festive indécidable au contrôle anti-dopage. L'investigation de Guardia et Finza révèle une organisation quasi militaire où des jeunes femmes, parfois mineures, étaient examinées pour se faire priver pour satisfaire une clientèle prête à dépenser les fortunes. Les écoutes téléphoniques sont glançantes, évoquant des grossesses accidentelles. Il y a des joueurs et un mépris total des lois. Les identités des athlètes restent pour l'instant protégées par le secret judiciaire qui Calcio s'apprête à vivre au séisme médiatique et institutionnel dont il sera bien passé dans les officiels désormais. Un changement de date est noté pour la cérémonie de trophée une espèce UNFP. L'époque européenne d'Istanbul vient basculer le calendrier protocolaire du football français. Finalement, ou initialement prévu le 10 mai, la cérémonie du trophée UNFP est décalée au lundi 11 mai après l'esport ou le report du multiple de Ligue 1 au dimanche soir. Ce changement logistique imposé par la demi-finale de la Ligue Europa Conférence d'Alzeta. Et dans cette logique, l'aventure polonaise de Luka Esnes est prématurée, arrivée à l'été dernier sur le banc de Sken Krakoua. L'ancien entraîneur ou Havre à Reims a été démis de ses fonctions à 5 journées de la fin du championnat au lendemain d'une lourde défaite. Cette attendue est maintenant officielle à Wolverhampton jouera un championship le lundi ou la saison prochaine suite au match de West Ham sur le terrain de Crystal Palace 0-0. Le vol dernière vers 17 points non plus aucune chance de quitter la zone relégationnelle. De ce fait, encore une fois, nous restons dans cette logique pour vous dire, n'oubliez pas de commenter, partager, abonner. Merck Inons et fait une petite vidéo à ce sujet pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'il existe encore une fois derrière cette actualité. Merci beaucoup à toutes les légendes d'espoir de nous avoir reçus le plus lourd de l'équipe de l'année. On est très heureux encore une fois et très content et fier de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup aux supporters ou encore une fois qui suivent la suite de cette postcard. C'est un prime time qui vient tout le travail collectif qu'on fait pendant toute l'année. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt, chers amis.